Je voudrais simplement, d'abord, toutes et tous, vous remercier, bien entendu, de votre participation, de votre contribution et surtout de votre intérêt pour notre démarche d'aujourd'hui. Je crois qu'elle a fait l'unanimité, puisque plusieurs de mes collègues présidents m'ont dit « cette enquête, je vais la faire dans mon département ». Elle est trop source d'informations et de révélations. Merci encore à Thierry Guerrier pour son animation et à toutes les équipes du département qui sont ici, l'équipe de communication et autres, à qui j'ai demandé beaucoup, à qui j'ai mis la pression et qui ont préparé de main de maître cette manifestation. Je pense qu'ils méritent toutes et tous nos applaudissements. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en préambule de cette manifestation, ces États généraux sont un commencement, mais pas une fin. Nous devons réinventer nos relations. Nous devons d'abord, pour trouver les solutions aux défis qui nous attendent, compter sur nous. On le voit et on le constate, et ça a été dit plusieurs fois. L'État central s'éloigne en même temps qu'il veut réintroduire une forme d'emprise directe sur les collectivités territoriales. La région gère des projets à dimension européenne et porte en priorité les grandes infrastructures de demain. La raréfaction de l'argent public nous impose de devoir réviser nos politiques comme nos habitudes. Il va donc nous falloir faire des choix pour concilier proximité et développement, qualité et service, ambition et raison. J'ai la conviction que le département doit être la collectivité pivot de nos relations, de notre organisation territoriale. Comme l'a dit lors de son message vidéo le président Larcher, le département n'est pas une nostalgie. Pour moi, il est le présent et l'avenir, et c'est tout le sens du mandat de l'actuelle majorité. Mais il nous faut aller un peu plus loin. Pour cela, je vous propose 4 premières pistes de travail et un thème d'action prioritaire. Je vous l'avais dit tout à l'heure que je vous proposerai des choses suite au compte-rendu de ces enquêtes. Ce thème d'action qui me tient à cœur, parce qu'il est une préoccupation majeure de notre département, c'est celui de la démographie médicale. Je considère qu'il s'agit d'une priorité d'action politique pour les mois à venir. Nous allons mettre autour de la table tous les partenaires concernés et en premier lieu l'ARS. Nous devons prendre des initiatives fortes sur ce sujet de préoccupation légitime pour nous tous. Ensuite, en matière de relations entre nous, je veux que nous nous engagions dans un mouvement de contractualisation entre le département et les collectivités. Je souhaite que nous travaillions dans les 6 à 9 mois à venir sur ce sujet pour structurer nos relations. La contractualisation a beaucoup d'avantages. Je l'ai dit tout à l'heure, elle permet de prioriser et hiérarchiser, de lisser dans le temps les projets et surtout de donner à voir le développement à venir d'un territoire en y associant tous les partenaires. Dans mon esprit, je le dis, les conseillers départementaux auront un rôle majeur à jouer dans ce processus, en lien avec les communes, bien sûr, et les EPCI, en intégrant, bien sûr, votre volonté que nous travaillions par bassin de vie. Je voudrais que nous arrivions à 5 ou 6 bassins de vie, contrats de territoire, qui nous donnent de la visibilité sur les 4 à 5 ans à venir. C'est dans ce cadre que je veux faire aussi évoluer les conférences territoriales. Elles ont leur utilité, mais nous devons les redynamiser et en faire l'occasion d'échanges plus approfondis entre le département et nos collectivités territoriales. Ensuite, en matière d'outils, je veux que l'on réponde à votre demande d'un guichet unique départemental qui soit à la fois le lieu où vous posez vos questions sur vos projets, où vous trouvez vos réponses de proximité et avoir un interlocuteur qui vous facilite vos démarches. Je veux même que ce guichet unique soit en place d'ici la fin
du mandat actuel du conseil départemental. Ce qui est un laps de temps tout à fait raisonnable. Il doit s'agir à la fois d'une plateforme digitale moderne et simple d'utilisation pour chacun de vous, en même temps qu'un back-office qui soit ultra réactif et en capacité de répondre au plus grand nombre des demandes des maires et des EPCI. Ensuite, j'ai entendu votre demande massive d'une formation pour les élus et les futurs candidats. Nous devons y répondre et nous allons d'ailleurs y travailler. C'est un enjeu démocratique majeur. Enfin, en matière d'organisation territoriale, et comme je vous le disais déjà dans mon propos introductif, je prendrai une initiative dans les semaines à venir pour proposer un cadre de concertation entre le métropole de Lyon, le Grand Genève, le Rhône et l'Ain. Je suis ravi que le président Kimmelfeld, sans le concerter, je le redis, nous ait dit la même chose. J'ai entendu les propos de Monsieur le préfet de région tout à l'heure, et je sais que nous allons pouvoir travailler de concert avec la région, les autres partenaires, le président Maudet et bien sûr le président Guillotot. Nous devons anticiper le mouvement de développement des métropoles, et l'Ain a une vocation naturelle de devenir chaque jour un peu plus le carrefour stratégique entre ces deux métropoles européennes. Tu es d'accord avec moi, mon cher Jean? Bien. Nous devons trouver un cadre qui permette de dialoguer ensemble plutôt qu'en parallèle, comme je le disais tout à l'heure, d'un côté avec Genève et de l'autre côté avec Lyon. Voilà, mesdames, messieurs, mes chers collègues et chers amis, les quelques pistes que je voulais dresser devant vous. Merci encore de votre participation. Je pense que cette journée restera dans les annales de chacun, puisque non seulement c'était une première, mais je pense que vos attentes ont été entendues, les propositions concrètes vous sont faites et vous seront encore davantage annoncées, et que c'était utile de nous rencontrer aujourd'hui. Merci à tous et je vous invite à un cocktail dînatoire bien mérité. Merci. Voilà.